Salut, salut. Alors comme ça, on vient pour la guidance de la journée, la seconde. Bah dis donc, on est un petit peu gourmand. C'est pas grave. On va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, à travers Valou. Ok. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je fais des guidances sur YouTube, voilà, 2 fois par jour, tous les jours de l'année, des fois même 3. Ça dépend. Donc voilà. Si vous êtes là depuis longtemps, bah, je suis ravi de vous revoir. Vraiment, c'est cool. J'apprécie chaque instant qu'on peut passer ensemble, 2 fois par jour, parfois plus. Et pour ceux qui ne sont pas encore bah voilà, au fait de mes guidances, au fait de ce que je fais sur YouTube, bah, bienvenue. Installez-vous bien. C'est parti pour une guidance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit la carte du fou. La carte du fou, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise un nouveau départ dans votre vie. Ok? Il y a des choses qui sont en train de se débloquer actuellement dans votre vie. Ok? Ça fait longtemps, peut-être que vous les attendiez. Ça fait longtemps que vous les manifestiez. Ça fait longtemps que vous travaillez en ce sens. Ok? Les choses se débloquent enfin. Ok? Vous avez enfin l'opportunité pour certaines personnes de saisir un nouveau départ, de saisir une opportunité et de changer le cours de votre existence. Ok? En une seule décision. En un seul choix. C'est beau. C'est beau parce que là, on voit justement qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça va vous faire peur dans un premier temps, ok? Parce que tout nouveau départ n'est pas nécessairement des plus simples. Mais c'est pas parce que ce n'est pas simple que vous n'allez pas vous épanouir. Non, c'est tout le contraire. Vous allez vous épanouir. Un petit peu comme cet enfant qui tient ce ballon, vous allez vous émerveiller de ce que la vie aura prochainement à vous donner, ok? Et la vie a prévu de belles choses pour vous. Alors, voilà. Ne prenez pas peur, saisissez cette opportunité, saisissez cette chance qui se présente dans votre vie et faites-en quelque chose de merveilleux. Vous en avez le pouvoir, vous en avez le mental pour supporter ce changement, alors allez-y. Allez-y et permettez-vous de vous épanouir. Permettez-vous de prendre un chemin différent de ce que vous aviez pensé au tout départ, un chemin qui débloquera également votre situation. Hein. Ça fait longtemps, comme j'ai pu vous le dire, que vous êtes en train de la manifester, cette chose-là. Elle arrive enfin. C'est là, c'est présent. Et quand c'est présent, ben voilà, il faut saisir une opportunité. Parce que parfois, il y a certaines opportunités dans notre vie qui nous passent comme ça. Et si on ne les saisit pas au vol, on regrette. Vous voulez être dans le regret? Je pense pas. Alors saisissez cette opportunité. Permettez-vous de vous épanouir. Ok? Vous n'avez pas fait tout ça, toute cette manifestation, tous ces changements dans votre vie dernièrement pour rien. Tout cela vous conduit à cet instant précis. Cet instant où votre vie bascule. Bascule pour le meilleur. Ok? Car ce nouveau départ se présente à vous. Alors certains me diront, mais Valou, ce nouveau départ, il n'est pas encore présent. La carte qui arrive en première position dans mes tirages, ça nous parle des énergies actuelles. Passé très proche, présent et futur très proche. Donc, si ce n'est pas encore présent dans votre vie, sachez que dans les prochains jours, ça va se passer comme ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais juste mettre la carte ici. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Vous avez le choix. Hein, la carte du 7 de coupe. Vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre telle ou telle décision. Okay? Vous avez un choix qui se fait par votre intuition, mais également par votre cœur. Laissez votre cœur, laissez votre ressenti, enfin vos ressentis, votre instinct vous guider dans cette prise de décision. Bien sûr qu'elle vous tiraille, hein, bien sûr que vous n'avez pas nécessairement la visibilité requise pour apaiser votre mental dès à présent. Ok? C'est la vie. Hein. Je veux dire, on ne peut pas toujours avoir de la visibilité sur ce qui va advenir. Par contre, quand un choix comme ça se présente face à vous, quand une décision telle que celle-ci se présente, il faut la saisir. Ok? Il faut agir et prendre la meilleure décision, non pas nécessairement avec sa tête, mais avec son cœur. Ok? Alors, écoutez votre cœur. Permettez-vous justement de vous épanouir. Permettez-vous de vivre en fait. Il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous ne viviez plus depuis un certain temps. Alors quand je dis vivre, ne plus vivre, c'est ce côté où bah, la vie n'avait plus de saveur. Ok, elle était en noir et blanc. Et là, par cette opportunité, l'univers vous donne justement cette chance de remettre de la couleur dans votre vie. Ok, de raviver des passions, de raviver de la passion, de la joie de vivre, peu importe ce que c'est. Il y a des choses qui manquaient dernièrement dans votre vie et qui vont être enfin de nouveau présentes grâce à ce nouveau départ. Ok, mais pour ça, vous avez des choix à faire et c'est un choix relativement conséquent que celui qui se présente à vous actuellement.
ou très prochainement, bien évidemment, si vous n'avez pas encore ce nouveau départ dans votre vie, mais ça ne serait tardé, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, la reine de bâton. Vous allez vous épanouir. Pourquoi je dis ça? Parce que la reine de bâton, c'est une personne qui a en son sein des énergies très belles, celle de la passion, de la joie de vivre, comme j'ai pu vous le dire, celle de croquer la vie à pleines dents. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'est pas le cas actuellement, mais une fois ce nouveau départ pris, vous allez petit à petit retrouver justement toutes vos saveurs, les saveurs de la vie en fait. Vous allez les réapprendre, les reconnaître, les apprécier de nouveau. Et ça, ce que ça va vous permettre, c'est de continuer, de capitaliser sur ce nouveau départ pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, des choses qui vous tiendront à cœur, des choses qui vous permettront de vous épanouir par la suite. On voit beaucoup de passion, hein. On voit que vous avez cette passion en vous, cette créativité même pour certaines personnes qui est à l'intérieur de vous, mais qui était un petit peu éteinte dernièrement, okay, qui était un petit peu étouffée par la situation. Cette situation, elle va prendre fin très prochainement et ça va donner lieu à ce nouveau départ qui lui permettra justement de raviver cette flamme en vous. Ok, ce nouveau départ va raviver la flamme de votre cœur, mais pas que. Ok, alors quand je vous dis la flamme de votre cœur, c'est vrai qu'on a tendance à penser, ok, il y a une rencontre, il y a des choses dans l'aspect sentimental. Parfois non. Parfois c'est juste apprécier sa vie, apprécier le monde en fait, et savoir s'épanouir en étant soi-même et en étant parfois seul. Et parfois, c'est dans cette solitude que vous trouverez justement voilà, les clés qui vous permettront d'apprécier la vie à sa juste valeur. Et si jamais l'amour et des rencontres se font par la suite, bien évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas la finalité et c'est tout à fait compréhensible. Ok, c'est pas grave de vouloir rester seul. Non, l'important, c'est de se plaire. Ok, c'est se plaire vis-à-vis de qui l'on est, de la vie que l'on a, et pas besoin de plus. Alors, quand il y a du plus, comme j'ai pu vous le dire, c'est du bonus. Ça fait toujours plaisir. Mais même sans ça, vous serez en mesure d'apprécier la vie telle qu'elle est, telle qu'elle sera également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous revenez de loin. Vous revenez de loin. Les 3 d'épée nous indiquent que vous en avez bavé par le passé, que vous avez souffert. Il y a des personnes qui vous ont trahi, pour certaines, qui vous ont juste poignardé. Ouais. On voit ces coups de poignard dans le dos, dans des situations avec des personnes bien particulières. On vous a brisé le cœur. On vous a brisé le cœur. Je ne sais pas si c'est une personne avec qui vous étiez en relation, je veux dire, en tant que couple, ou si c'était des amis, des collègues, peu importe. On voit qu'on vous a chagriné au plus profond de vous. Et que ça vous a vraiment anéanti d'une certaine façon. Alors quand je parle d'anéanti, c'est pas pour autant que vous n'avez pas su rebondir, hein. Vous êtes en train de le faire. Mais vous avez vraiment souffert, quoi. À cause de certaines personnes qui vous ont manqué de respect, qui ont manqué juste de savoir-vivre à votre égard. Et c'est ça qui vous a fait énormément de mal. Mais c'est de ça également dont vous arrivez actuellement, par ce nouveau départ, à tourner la page. Mais ça n'a pas été simple pour vous. Pas simple du tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, 9 d'épée. On voit en fait ce qui s'est passé par ce nouveau départ. Enfin, ce qui se passe par ce nouveau départ, c'est vraiment le jour et la nuit. Vous allez connaître de très belles périodes, vraiment prochainement, mais ça démontre également ouais, la période difficile qui fut votre dernièrement. On est vraiment sur, non pas nécessairement de la désolation, mais de la fatigue. Vous n'en pouviez plus. C'est chaque jour avait son lot en fait de déception, de chagrin, de tristesse profonde. Je veux dire, vous étiez dégoûté de la situation et des personnes que vous côtoyez. Il y a des personnes qui vous ont, et je pense que là, pour le coup, il n'y a pas qu'une personne qui vous a déçu. Là, on est sur plusieurs personnes. Alors oui, il y a l'aspect sentimental. Je veux dire, vous avez peut-être été en couple, mais il n'y a pas que cette personne. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vous ont voulu du mal. Je ne pourrais pas vous l'expliquer pourquoi, mais ça a été très difficile pour vous.
Alors, c'est pas à moi de vous le dire, de toute façon, c'est à vous de savoir votre propre vie, de quoi elle a été, hein. Je veux dire, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je ne demande pas à ce que ça puisse vous parler à chaque fois, hein. Mais là, on voit vraiment une personne anéantie. Vraiment. Le mental, il n'était plus là. Vous aviez perdu espoir d'une certaine façon. Vraiment. Vis-à-vis de votre quotidien, vis-à-vis de la vie qui était la vôtre, des personnes que vous côtoyez. C'est comme si vous aviez perdu espoir en l'être humain. Parce qu'on vous a poignardé à de nombreuses reprises et pas qu'une seule personne. Mais les choses sont en train de changer. Je n'imagine même pas la force mentale qui est la vôtre. Vraiment, pour réussir de rebondir de cette situation à celle que vous allez connaître, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de force mentale. Vraiment, chapeau bas. Vous êtes top. Et vous allez retrouver votre joie de vivre. Mais cette joie que cette personne ou que ces personnes ont pu enlever par le passé. C'est dégoûtant. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ah, je suis vachement attristé là d'un coup. Nouveau départ encore une fois. La carte du fou qui vient confirmer la carte du fou. Donc oui, on nous confirme un nouveau départ dans votre vie des plus importants. Ok? Oui, on vous a mis dans une situation horrible. Vous avez souffert vraiment comme pas possible par le passé, un passé qui n'est pas si lointain que ça. Heureusement pour vous, les choses sont en train de changer. Heureusement pour vous, la roue est en train de tourner, ok? Et ce nouveau départ se présente à vous très prochainement, où vous êtes déjà dedans pour certaines personnes. Et ça va vous donner l'opportunité de vous épanouir autre part, loin de tout ce que vous avez connu, loin de toutes ces personnes qui ont pu joncher votre chemin de vie à vos côtés dernièrement. Vous allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus satisfaisant également sur l'aspect émotionnel des choses, en plus de réveiller en vous les passions. Et ça va vous faire un bien fou. Ouais, là je sens vraiment votre fatigue intérieure. On sent, enfin c'est pas comme si vous étiez fatigué, ça ne se voit pas en fait, mais à l'intérieur de vous ça vous consume, ça vous détruit. Ça vous a détruit en tout cas cette situation. Malgré tout, vous avez continué d'avancer. Malgré tout, vous avez continué de vous battre pour débloquer cette situation. Vous l'avez provoqué ce nouveau départ. Et maintenant, vous allez vous épanouir. Vraiment, avec ça, avec les choix qui se présentent, avec la passion retrouvée. Ouais, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Ça va vous demander pour certaines personnes de quitter votre écosystème actuel. Et j'ai l'impression que, vu ce que vous avez vécu, c'est tout ce que vous demandez. Vraiment, pour certaines personnes, vraiment, vous demandez un déménagement, le choix, il va se présenter face à vous et vous allez le saisir. Et vous n'allez pas tergiverser. Vous allez vraiment saisir l'occasion dès qu'elle se présentera, saisir l'opportunité au vol, comme j'ai pu vous le dire, et ça va vous permettre de vous réinventer autre part. Ce nouveau départ, il sera dans un autre écosystème, ok? Loin de tout ce que vous avez connu. Ce sera le jour et la nuit. Parce que vous vous mettrez dans un environnement qui vous correspondra en tout point. Quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, quelque chose qui vous permettra de rayonner comme vous vous le méritez, comme vous le désirez également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Punaise. Ah oui, ouais. 2 fois des confirmations. Ouais. En fait, voilà, ça va être le jour et la nuit vis-à-vis de cette tristesse, ce cœur brisé. On vous a vraiment détruit. Détruite ou détruit, hein, peu importe. On vous a vraiment mis dans de sales situations au niveau émotionnel. C'était très difficile pour vous au quotidien. Parce qu'il y avait des personnes qui... Alors, comment vous dire? Leur but n'était pas de vous enlever votre passion, quoi que ce soit, comme on aurait pu se dire en voyant cette carte du 3 d'épée confirmer la reine de bâton. On peut se dire, ah oui, non, mais ces personnes, elles ont voulu vous voler votre passion, votre joie de vivre, etc. Non, je pense que c'est la force des choses qui a fait ça. Par contre, bah oui, c'est des personnes qui manquent de savoir vivre. Vraiment. Que ce soit dans le domaine sentimental, amoureux, comme amical, etc. Il y a des personnes qui vous ont chagriné. Et plus d'une personne. Hein. La carte du 3 d'épée qui arrive par 2 fois. Donc, moi, je vous dis quand même que ces personnes et cette personne-là n'ont pas nécessairement voulu vous détruire ou vous enlever votre joie de vivre, mais c'est la conséquence. Ok ? À moins qu'il y ait, bien sûr, il y a la carte du diable qui tombe dans ce tirage, et à ce moment-là, on aura un peu plus de matière, mais pour l'instant, non, on voit juste une personne ou plusieurs personnes qui vous ont fait du mal, de façon peut-être involontaire, mais le mal est fait, en fait. Ça vous a brisé le cœur et vous ne vous sentez plus à l'aise, en fait, dans votre vie actuelle, dans votre écosystème, dans l'endroit où vous êtes actuellement. Vous avez juste envie de
de partir loin, de vous réinventer. Et c'est l'opportunité qui se présentera à vous prochainement. Ok? Donc ça, c'est déjà une victoire en soi. Ouais. Et, oh punaise, ouais. Oh là là. 5 de denier, 4 de denier. Ah ouais, non, mais c'est... Vous avez vraiment un tirage des plus pesants. C'est le terme. Pesant, oppressant, désolant. C'est les termes concernant votre passé. Ok? C'est franchement horrible. Le 5 de denier. Alors, je vais essayer de me concentrer sur la guidance. Mais certaines personnes feraient attention à bien ne pas envoyer des messages constamment lors des guidances. Ok? Tout ça pour vous dire que 5 de denier. On a vraiment ce côté où c'était la désolation. Vraiment. Ce côté où vous étiez au plus bas. Vraiment. C'était lourd, c'était oppressant. C'était vraiment... En fait, j'ai l'impression que ces personnes ne se rendaient pas compte à quel point elles vous détruisaient. Et même quand vous étiez à terre, elles continuaient, ces personnes. Je veux dire, elles ne se sont pas rendues compte de leur obstination qui ont provoqué, désespoir chez vous. Ce côté où vous aviez limite aucun espoir pour l'avenir, pour vous-même, en fait. Et c'est ça qui réussit... Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On voit à quel point vous avez été dans une désolation profonde. Je veux dire, vous aviez... Ouais, vous avez perdu espoir en l'humanité, quoi. Et pourtant, vous aviez votre bonne étoile, enfin, vous aviez ce rêve, cet espoir en tête, et vous vous accrochiez. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que vous avez manifesté ce nouveau départ qui était justement votre désir plus profond de changer la situation, de partir vers quelque chose de meilleur. Mais malgré tout, vous étiez au ras des pâquerettes à ce moment-là. Vous étiez à terre. Ça, c'était pas évident, c'était pas facile pour vous. Et en plus, on voit à côté de ça, en plus de la fatigue, etc., vraiment, on voit ce côté où le 4 de denier. Donc, on voit le côté où vous étiez recroquevillé sur vous. Ok, vous n'aviez plus envie de quoi que ce soit, vous vous méfiez de tout le monde parce que vous vous disiez, si je fais rentrer une personne dans ma vie, si je connais une situation, on va encore se foutre de moi, on va encore me maltraiter, on va encore me faire du mal. Et on ne peut pas vous blâmer pour ça. Il y avait une forme de traumatisme qui s'est créée à cause de ces personnes-là, parce que par le passé, quand vous avez connu ces personnes-là, vous étiez tout joyeuse ou tout joyeux. Il y avait ce côté où vous étiez limite innocent ou innocente. Et là, ces personnes vous ont montré qu'il faut vous méfier. Alors, vous méfiez, oui, mais pas en permanence comme vous le faites actuellement. Après, on ne va pas vous blâmer pour une fois. Moi, je ne vais pas vous blâmer pour ça. Vraiment, il y a ce côté où vous étiez pas bien du tout. Vous étiez... dans la retenue en fait, et vous êtes toujours un petit peu dans la retenue malgré ce nouveau départ. Alors ce nouveau départ vous permettra de vous réinventer, vous permettra justement de vous épanouir par la suite, mais ça se fera progressivement. Il y a beaucoup trop de traumatismes pour l'instant qui continuent de vous affecter, mais en même temps quand on voit votre situation, quand on voit d'où vous venez, alors je sais que vous n'êtes pas là pour avoir ma pitié, et je déteste avoir ça également, mais oui, j'ai beaucoup de... Oui, c'est le mot pitié qui me vient parce que j'aime pas vous voir dans ces situations-là. C'est vraiment, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. C'est le côté, ce côté où quand je vois une personne en détresse, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous étiez dans la détresse. C'est une détresse intense qui prend fin grâce à ce nouveau départ. Mais la détresse quand même. Et malgré tout, dites-vous que vous êtes sorti de là, alors certes avec des séquelles, mais vous êtes sorti plus forte ou plus fort. Et vraiment, maintenant, je pense pas que vous retomberez aussi facilement dans ce genre de situation parce que vous avez dû vous renforcer, vous avez dû faire en sorte que votre peau soit dure, qu'elle soit imperméable, qu'on ne puisse plus vous blesser. Et vous avez certains mécanismes de défense qui sont là pour le prouver avec ce 4 de denier où on voit justement que vous vous recroquevillez sur vous, mais il faut réapprendre à s'ouvrir, et je pense, et j'espère en tout cas que ce nouveau départ vous le permettra, mais on voit que vous êtes pour l'instant trop amoché émotionnellement parlant pour laisser n'importe qui rentrer dans votre vie ou de vous ouvrir au monde entier. Ça va se faire graduellement néanmoins, je le sens, avec ce nouveau départ, avec les choix que vous allez faire, mais également avec la passion, la joie de vivre qui va revenir en vous. Mais c'est un long chemin, ok ? Et ne soyez pas exigeante ou exigeant envers vous.
Les choses se débloqueront petit à petit. Mais c'est vrai que ouais, vous avez traversé une période de désolation relativement lourde, d'oppression, parce que vous êtes resté dans un écosystème qui ne vous convenait pas. Mais ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 9 d'épée une nouvelle fois qui arrive. Mais franchement, oui, c'est l'univers qui veut nous montrer à quel point vous avez morflé. Oui, vous avez morflé. Oui, vous avez douillé. Vous étiez au ras des pâquerettes, au niveau du mental, au niveau du cœur. Ces épées, elles affectaient votre mental, donc vous étiez dans des idées très noires, vraiment. Je n'ose même pas imaginer ce que vous avez pensé. Il y a une forme également de paranoïa, ce côté où vous avez l'impression qu'il y avait des personnes tapies dans l'ombre qui vous voulaient du mal. Donc c'était uniquement vos peurs, en fait, qui faisaient que ça amplifiait la chose. Alors je dis pas qu'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, mais ces personnes, elles étaient visibles, elles étaient à la lumière du jour, en fait. Mais elles se rendaient pas compte qu'elles vous faisaient du mal, mais ça vous a poussé dans des pensées négatives et vous voyez le mal partout. C'est pour ça que vous vous recroquevillez sur vous. Il faut vous défaire de tout cela, ça va se faire petit à petit, ce nouveau départ va en ce sens, ok? Donc déjà c'est une victoire, mais ouais, vous n'étiez pas au mieux et vous n'êtes pas encore au mieux à 100% au niveau de vos pensées actuellement. On voit ici le 9 de denier, donc vous allez quand même récolter de belles choses prochainement, notamment cette passion retrouvée, cette joie de vivre, notamment ce que vous allez récolter c'est le nouveau départ, mais également géographiquement parlant avec ce déménagement. Donc de belles choses sont à prévoir. L'univers va récompenser les efforts qui ont été vôtres et qui sont voilà, actuellement émis de votre côté. Mais vous revenez de loin, de très loin. Vous êtes relevé, vous relevez actuellement la tête et vous sortez de la tête de l'eau et c'est juste formidable. Enfin, moi je vois ça, c'est miraculeux limite. Et ici, on voit que vous allez avancer avec justement beaucoup plus de passion, beaucoup plus de joie. Vous allez retrouver votre aura au bout d'un certain temps. Ça prendra plus de 3 mois. Plus de 3 mois pour retrouver votre aura. Néanmoins, vous la retrouverez. Vous retrouverez votre charisme, votre prestance, ce sentiment d'omnipotence vis-à-vis de votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous serez ressourcé, vous vous serez réénergisé par justement ce nouveau départ, par le fait de vous réinventer autre part. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Vous êtes en train de manifester de façon consciente ou inconsciente votre avenir, vous êtes en train de le manifester et vous allez le récolter. Ok, c'est des belles choses. Ça va vraiment vous changer de ce que vous avez vécu dernièrement. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok. Bon, je prends les deux parce que je voulais pas en dissocier une de l'autre. Ouais, ces personnes qui vous ont fait du mal, elles l'ont fait de façon inconsciente malgré qu'il y ait de la jalousie. Je pense que c'est la jalousie qui leur a fait faire des dingueries à ces personnes-là. Malgré tout, je pense pas qu'elles voulaient le faire directement, mais inconsciemment, de par leur jalousie, elles ont agi. Elles comprenaient pas nécessairement ce qu'elles faisaient. Ok, je dis pas de leur pardonner, je dis juste de tirer un trait. Ok, ces personnes-là, elles ne vous voulaient pas nécessairement du mal, bien qu'elles vous jalousaient. Ok. Voilà, il y a de l'envie, et du coup, ça a provoqué des situations horribles où elles vous ont fait du mal, où vous vous êtes détérioré vous-même également, qui a donné lieu à la fin de situation que vous connaissez, mais qui va donner lieu également à ce nouveau départ. Je pense pas que ces personnes, vous voyez, vont vous faire du mal par la suite, mais elles vont continuer de vous jalouser d'une certaine façon parce que vous dégagez, et vous avez déjà dégagé par le passé cette prestance, celle du roi de bâton, ok? Vous avez toujours eu cette aura actuellement elle est un petit peu en deçà, mais vous allez la retrouver. Mais c'est vrai que ces personnes, quand elles ont vu votre aura, elles sont un petit peu devenues jalouses, ok? Parce qu'on attire à nous des personnes, quand on a cette aura du roi de bâton, des personnes qui nous admirent, mais également des personnes qui nous jalousent, ok? Et là, vous avez attiré des personnes qui vous ont jalousé, qui vous ont fait du mal de façon inconsciente. Parce que leur intention. Alors, qu'elles aient des intentions inconscientes, ça se peut. Et que elles ne pensent même pas à vous faire du mal, mais leur mental a provoqué des manifestations, a provoqué des choses qui vous a affecté directement. Dans tous les cas, on voit ce qui vous attend plus tard, c'est la passion, la joie de vivre, mais également la paix intérieure retrouvée, votre aura retrouvée. Donc voilà, les choses vont s'arranger, mais c'est vrai que vous revenez de très loin, et félicitations pour tout le chemin parcouru. Vraiment. Si personne ne vous le dit, moi je vous le dis. Ok, félicitations, parce que vous revenez de loin, et la force mentale qui est la vôtre, elle est admirable. Vraiment. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer.
N'hésitez pas à me dire si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de tous les cas, je vous dis à demain 8 h pour la prochaine guidance. Prenez tout soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.